Souder une bride neuve à toute conduite existante ayant servi au transport d'hydrocarbures. Avant de pouvoir commencer tout travail à chaud, créez un milieu de travail sûr. L'utilisation de ballons d'air ou de bouchons de compression n'est pas particulièrement sûre et dans le pire des cas inefficace. À la suite de demandes répétées de la part des raffineries pétrolières britanniques, la société InPipe a mis au point un outil capable d'isoler un pipeline en sécurité avec l'avantage supplémentaire de pouvoir ensuite effectuer le test hydrostatique de la nouvelle soudure. Nous l'avons baptisé Dual Tool, c'est-à-dire outil à double usage. Insérez le Dual Tool à une distance d'environ 500 mm de la soudure à effectuer. À l'aide de la pompe à eau fournie avec l'outil, gonflez chaque bandage séparément de manière à créer une double barrière d'isolement contre la présence éventuelle d'hydrocarbures dans le pipeline. Pour vérifier l'intégrité des joints d'isolement, remplir ensuite la cavité centrale d'eau ou de gaz inerte, ce qui expulse l'air par l'orifice de ventilation. Une fois l'air expulsé, fermez la cavité centrale et pressurisez le milieu à 3 bars de pression, l'équivalent de 44 PSI. En maintenant cette pression, les joints d'isolement sont testés tout au long du processus. Un autre élément caractéristique est le passage du bypass en plein centre de l'outil, ce qui permet à l'utilisateur de purger à l'azote ou d'évacuer tous les gaz présents vers un lieu sûr. L'installation de l'outil est à présent terminée et il est capable de supporter une pression différentielle de 3 bars, 44 PSI. Il est maintenant possible de procéder à la mise en place de la bride. Une fois la soudure terminée, vidangez le milieu. Et dégonfler ensuite les bandages séparément. Une fois la soudure refroidie, le bouchon peut accomplir sa deuxième fonction, qui est de tester la nouvelle soudure. Positionnez le bouchon avec la soudure à l'intérieur de la cavité centrale et le réinstaller de la même manière décrite ci-dessus. Une fois les bandages regonflés, il s'est formé une cavité de test qui peut être remplie d'eau ou de gaz inerte. L'installation de l'outil est maintenant terminée et le test de soudure peut commencer. Appliquez la pression de test hydrostatique appropriée et après l'avoir atteinte, la maintenir pour la durée des spécifications de votre test. Une fois que le test est achevé, suivre la même procédure que pour le retrait précédent des bouchons. Vidanger la cavité centrale et dégonfler chaque bandage séparément. Le Dual Tool est fabriqué en tailles diverses allant de 2 à 48 pouces et il est capable de tester les soudures jusqu'à une pression de 76 bars. Les bouchons peuvent être loués et achetés à des prix très compétitifs.